passé qui te tourmente, ni ceux qui te rongent le cœur, toi-même, tu le sais. Mais laisse-moi te dire qu'à chaque problème, il y a toujours une solution. Tôt ou tard, ça viendra. Ne baisse pas les bras, ce n'est pas le moment. Garde toujours ta chaleur, ça ira un jour. Ninyango ekotungisayo deko tango molimo nayo etondina pasi yende azana fungola ya pomoy ye ayebi pasi nayo pendenge akobikisa yo ça va aller, ça va aller, tout ira mieux. Voilà, nous allons démarrer notre cérémonie. En fait, je commence par le discours de la présidente de l'association et ensuite il y aura une conférence sur la drépanocytose. C'est représenté par le docteur Niakate et nous avons aussi parmi nous le professeur Robert Giraud qui sera là, effectivement, qui va aussi prendre la parole. Effectivement, pour animer la séance. Alors, sans plus tarder, nous passons la parole à la présidente de l'association. Messieurs, dames, bonjour. Au nom de tous les membres de l'association Espoir de Vivre, je vous souhaite la bienvenue dans cette magnifique salle qui est mise à notre disposition par la mairie de Rueil-Malmaison. Comme les 26 derniers, toujours dans le même cadre de notre engagement associatif de la lutte contre la drépanocytose. Pour nous tous aujourd'hui, il s'agira de recueillir auprès de deux éminents spécialistes de la drépanocytose, qui est le professeur Robert Giraud et le docteur Assa Niakate, ainsi qu'auprès d'une patiente qui est très attachée à notre action, Madame Siré Balaba, qui ne va pas tarder d'ailleurs, qui est en train de venir, le plus d'informations possibles sur cette pathologie et de la partager autour de nous, en famille, au travail, à l'école, etc. Car, comme pourraient nous le confirmer les intervenants, la drépanocytose est une maladie grave, très méconnue et fort répandue à travers le monde. Par conséquent, seule la prévention, c'est-à-dire prioritairement l'information, peut contribuer à faire reculer cette maladie. C'est là la mission de notre association que je vous invite à rejoindre volontiers. Pour nous tous, il s'agit aussi d'anticiper aujourd'hui la fin de l'année 2012 et de partager ensemble un repas et la soirée en musique pour que l'optimisme et la bonne humeur nous accompagnent l'année prochaine dans notre combat au bénéfice des enfants drépanocytaires et de tous les autres orphelins, handicapés et abandonnés. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nous allons passer la parole au docteur Niakate, d'abord au professeur Giraud, pour démarrer la séance. Merci beaucoup. Je remercie très vivement les organisateurs de cette manifestation de me donner la parole pour présenter la maladie drépanocytaire et contribuer au débat qui va suivre avec le docteur Assa Niakate, une
très chère amie avec laquelle nous travaillons au Centre d'information et de dépistage de la drépanocytose, elle définira cette structure dans quelques instants. Notre objectif n'est pas de faire une conférence ex cathedra, mais d'introduire une discussion entre nous. Parce que je pense que c'est certainement plus important de répondre aux questions que vous pouvez vous poser plutôt que de faire un discours officiel, académique et universitaire. Il me revient d'introduire, de présenter la communication, la conférence qui va être faite par le docteur Diakhaté. Et je voudrais prendre quelques instants pour vous dire ce qu'est la drépanocytose et l'expliquer aussi simplement qu'il est possible à ceux qui ne connaissent pas cette maladie, qui en entendent peut-être parler pour la première fois ce soir. Et je présenterai la maladie drépanocytaire de la façon suivante. Il s'agit d'une maladie du sang. Vous savez tous que quand on fait une prise de sang, on prélève un échantillon de sang à partir d'une veine et que le sang qui est recueilli dans le tube est rouge parce qu'il contient des globules rouges. Je pense que la plupart de ceux qui sont ici savent que dans le sang, il y a des globules rouges, à côté de ça, des globules blancs et d'autres types de cellules. Mais c'est les globules rouges qui nous intéressent. Et pourquoi ces globules sont-ils rouges? C'est parce qu'ils contiennent ce que l'on appelle de l'hémoglobine. Et c'est le mot-clé ce soir. Beaucoup de gens, dans notre expérience avec Hassan Diakhaté, ignorent le mot hémoglobine. Eh bien, quand on s'intéresse à la drépanocytose, il faut apprendre ce mot. Pourquoi? Parce que la drépanocytose, c'est une hémoglobine particulière. La maladie drépanocytaire, c'est une maladie de l'hémoglobine, qui est donc contenue dans les globules rouges. Donc la drépanocytose, c'est une maladie de l'hémoglobine, c'est une maladie du globule rouge, et donc c'est une maladie du sang. Ça, c'est le premier point. Donc, Assa va nous expliquer dans quelques instants à quoi correspond cette hémoglobine et comment se fait-il que certaines personnes soient atteintes par la maladie drépanocytaire et d'autres ne le soient pas. Parce qu'effectivement, la maladie drépanocytaire se transmet dans les familles. Donc, c'est une maladie qui se transmet dans les familles et on dit que c'est une maladie génétique. Nous avons entendu la semaine dernière, au cours du Téléthon, parler de nombreuses maladies génétiques. On n'a pas beaucoup parlé de la drépanocytose d'ailleurs, c'est dommage, mais effectivement, la maladie drépanocytaire fait partie de ces maladies dont on a parlé la semaine dernière. Ça fait partie des maladies génétiques, c'est-à-dire que ça intéresse des familles, ça intéresse des groupes sociaux, ça intéresse des communautés, ça intéresse certains pays, et ça m'amène à donner une information sur la répartition de la maladie drépanocytaire. Il n'aura échappé à personne ce soir qu'il y a beaucoup de blacks parmi nous et quelques blancs, dont je fais partie. La maladie drépanocytaire, effectivement, est très répandue chez les Africains, dans la zone intertropicale, mais pas exclusivement. La maladie drépanocytaire est également présente dans tout le bassin méditerranéen. Autrement dit, ce n'est pas une maladie qui affecte exclusivement les populations noires. J'avais en face de moi, il y a quelques jours, une femme qui venait de Grèce du Nord, de Thessalonique exactement, qui est un pays en Grèce du Nord, qui était blonde comme les blés avec des yeux bleus. Elle est atteinte de la maladie drépanocytaire comme les Africains le sont, il n'y a aucune différence. Donc la maladie drépanocytaire intéresse les Africains dans la zone intertropicale, tout le bassin méditerranéen, il y a des Italiens, des Grecs qui sont drépanocytaires, et quand on va vers l'Est, tout le Moyen-Orient, les pays dont on parle beaucoup en ce moment, l'Irak, la Syrie, jusqu'au Pakistan, il y a beaucoup de drépanocytaires au Pakistan, des Afghans drépanocytaires et des Indiens. Il y a une drépanocytose indienne qui affecte des milliers de patients aux Indes, donc ce n'est pas réservé à l'Afrique, et ça c'est un point important. Et puis bien entendu, la maladie dans l'histoire de l'humanité s'est répandue en Europe occidentale,
Nous sommes bien en Europe occidentale aujourd'hui. En France, il y a 15 000, 12 000 à 15 000 malades drépanocytaires, blancs et noirs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Puis la maladie, ou en même temps, ou même un peu auparavant, la maladie avait diffusé en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Il y a 100 000 malades drépanocytaires aux États-Unis américains et au Brésil, qui est un pays très important de l'Amérique du Sud, comme vous savez. Il y a de très nombreux patients drépanocytaires. Donc ce n'est pas... c'est une maladie qui est présente sur tous les continents et je crois que c'est important de le savoir. Ce n'est pas réservé, ce n'est pas le stigmate d'une population particulière. Non, la maladie drépanocytaire intéresse aujourd'hui tous les continents et pas exclusivement les sujets africains. Alors je terminerai cette introduction en expliquant pourquoi on se voit ce soir. C'est que la maladie drépanocytaire est donc très répandue et pas assez connue, c'est clair. Et l'un des objectifs de ce soir, c'est que vous, comme moi, nous ressortions ayant parlé, discuté, pour que vous soyez mieux informés sur la maladie drépanocytaire, parce que c'est notre préoccupation, nous qui ici nous occupons de maladies drépanocytaires en tant que médecins ou en tant que responsables d'associations. Notre objectif, c'est de faire en sorte que cette maladie elle soit de mieux en mieux connue, qu'on sache de quoi on parle, qu'elle sorte de l'ignorance, et donc l'information est quelque chose d'extrêmement important. J'ai dit que je ne voulais pas être trop long, je l'ai probablement déjà été un peu, et je vais passer, vous m'en voudrez pas, je vais passer la parole à Sania Kété, parce que l'important ce n'est pas que je parle, ce n'est pas que Assa parle, mais c'est que vous parliez et que nous gardions le temps nécessaire pour échanger ensemble.